Chapitre Une définition de la magie. La magie en langue arabe. Allah t'a dit. La magie est un acte accompli pour se rapprocher de Satan et obtenir son aide. Al-Azhari a dit, la racine de la magie. Détourner quelque chose de sa véritable nature pour le transformer en autre chose. Ibn Manzour a dit, c'est comme si le magicien, lorsqu'il fait passer le mensonge pour la vérité et qu'il fait paraître les choses autres qu'elles ne sont réellement, avait ensorcelé la chose et l'avait détournée de sa véritable nature. Fin de citation. Shamir a rapporté d'après Ibn Aïcha, les Arabes n'appelaient la magie, magie, que parce qu'elle transforme la santé en maladie. 3. Fin de citation. Ibn Faris a dit à propos de la magie, 1. Tadib al-Louga, 4 290e. 2. Lisan al-Arabe, 4 384e, publié par Sader, Beyrouth. 3. La même source. 4. Voici ce qu'en dit Mukaïs al-Louga, page 507. Certains ont dit, cela consiste à présenter le mensonge sous un masque de vérité, et c'est aussi considéré comme une tromperie. Ils ont cité comme preuve cette parole du poète. Si vous nous demandez ce que nous sommes, alors nous sommes des oiseaux parmi ces gens ensorcelés. Il semble qu'il voulait dire les tromper. C'est présenter le mensonge sous couvert de vérité. 1. Dans Al-Mujam al-Wassi, magie, ce qui est subtil et délicat dans son application. 2. Dans Mouhit al-Mouhit, magie, présenter quelque chose sous sa forme la plus attrayante afin de tromper. La magie dans la terminologie juridique islamique Fakhr al-Din al-Razi dit, la magie, dans la terminologie juridique islamique, est définie comme tout ce dont la cause est cachée, qui est perçu comme autre chose que sa véritable nature, et qui implique tromperie et ruse. Ibn Qudama al-Maqdisi dit, il s'agit de nœuds, d'incantations et de paroles prononcées ou écrites, ou d'actions accomplies qui affectent le corps. Le cœur ou l'esprit de la personne ensorcelée sans contact direct. Elle a une réalité. Certaines formes tuent, d'autres rendent malade. D'autres encore empêchent un homme d'avoir des relations sexuelles avec sa femme, certaines séparent un homme de sa femme, et d'autres enfin suscitent la haine, l'une envers l'autre. Ou elle fait que deux personnes s'aiment. Fin de citation. 5. 1. Mukaïs al-Louga, magie, et terme similaire dans Al-Misbah, 267, publié par Al-Maktaba al-Ilmiya, Beyrouth. 2. Al-Mujam al-Wassi, 1 419e. 3. Mouhit al-Mouhit, 399, Beyrouth. 4. Al-Misbah al-Munir, 368, Beyrouth. 5. Al-Mughni, 1004e, chapitre 1. Définition de la magie 23. La première vertu. Définir la magie. Ibn al-Qayyim a dit. 23. Elle est composée des effets des mauvais esprits et de l'influence des forces naturelles sur eux. Définition de la magie. Il s'agit d'un pacte entre un magicien et un démon. Le magicien accomplit certains actes interdits ou polythéistes en échange de l'aide du démon pour satisfaire ses demandes. Voici quelques méthodes utilisées par les sorciers pour s'attirer les faveurs de Satan. Certains sorciers portent le Coran à leurs pieds et l'emportent aux toilettes. Certains écrivent des versets du Coran par magie. Certains les écrivent avec leur sang menstruel. Certains écrivent des versets du Coran sur la plante de leurs pieds. Certains écrivent la première sourate du Coran, Al-Fatiha, à l'envers. Et parmi eux, il y a ceux qui prient sans ablution. Et parmi eux, il y a ceux qui demeurent en état d'impureté rituelle. Parmi eux, certains offrent des sacrifices à Satan sans invoquer le nom de Dieu au moment du sacrifice, et jettent l'animal sacrifié dans un lieu désigné par Satan. 2. Parmi eux, certains s'adressent aux étoiles et se prosternent devant elles au lieu de Dieu. Parmi eux, certains commettent des infidélités envers leur mère ou leur fille. 1. Zad al-Ma'ad, 126 car. 2. Voir Wikaya al-Insan, p. 45.
Certains d'entre eux rédigent des talismans en utilisant des mots non arabes à connotation blasphématoire. Il apparaît donc clairement que le djinn n'aide ni ne sert le sorcier qu'en échange d'un paiement. Plus le sorcier est blasphématoire, plus le diable lui obéira et plus vite il exécutera ses ordres. Si le sorcier manque à ses devoirs blasphématoires envers Satan, ce dernier cessera de le servir et lui désobéira. Ainsi, le sorcier et Satan sont des compagnons inséparables, unis dans la désobéissance à Dieu. Et si vous regardez le visage du sorcier, la vérité de mes paroles vous apparaîtra clairement, car vous y verrez les ténèbres de l'incrédulité, tel un nuage noir. Et si vous appreniez à connaître le sorcier de près, vous le trouveriez vivant dans une misère constante avec sa femme et ses enfants, et même avec lui-même. Il ne peut trouver la paix intérieure. Au contraire, il est constamment terrorisé pendant son sommeil. De plus, des démons s'en prennent souvent à ses enfants et à sa femme, semant la discorde et la discorde parmi eux. Et Dieu Tout-Puissant a dit vrai lorsqu'il a dit « Quiconque se détourne de mon rappel aura une vie de souffrance » Taha 124.